19 000 km. C'est la distance exacte qui sépare Paris de Wellington, la capitale de la Nouvelle-Zélande. 19 000 km entre vous et les zones de conflit européennes. Pendant que les chaînes d'information en continu parlent de réarmement et de tensions à nos frontières, il existe un pays au bout du monde qui n'a pas connu de guerre sur son sol depuis son existence en tant que nation indépendante. Ce pays est classé deuxième au monde en matière de stabilité politique, selon l'indice mondial de la paix, donné 2024. Et le coût de la vie y est, en 2026, 2% seulement moins élevé qu'en France en moyenne globale, selon le site combien-coût-circonflexe.net, donné 2026. 2%. Ce chiffre semble décevant. Mais il cache un paradoxe que presque aucun retraité français ne connaît, un paradoxe qui change entièrement le calcul. On y revient dans quelques instants. Votre pension française à 19 000 km des zones de guerre, c'est le sujet exact de cette vidéo. Si cette chaîne vous donne des informations que le 20h ne vous donne pas, abonnez-vous et activez la cloche. Votre conseiller Agir Carco ne vous dira jamais ce que vous allez entendre ici. La Nouvelle-Zélande est composée de 2 îles principales dans le Pacifique Sud. 5 millions d'habitants. Une côte ininterrompue de 15 000 km. Des geysers, des fjords, des forêts vierges, des plages de sable noir et des volcans actifs. La dette publique du pays s'élevait en 2024 à 35% du produit intérieur brut, selon les données citées par le Journal des Français à l'étranger en 2021, actualisées par Natixis. 35%. En France, la dette publique dépasse 110% du produit intérieur brut. 3 fois plus. Et personne n'en parle aux 20h. C'est comme si la France avait les dettes de toute la famille et que la Nouvelle-Zélande n'avait que les siennes. Revenons maintenant au paradoxe du coût de la vie. Le chiffre global de 2% d'écart cache des réalités très différentes selon les postes de dépenses. Les loisirs coûtent 24% moins cher qu'en France. La restauration coûte 10% moins cher. L'hébergement à l'hôtel coûte 20% moins cher. Source combien-coût-circonflexe.net, données 2026. En dehors des grandes villes comme Auckland et Wellington, les loyers sont très différents de la capitale. Un appartement d'une chambre à Christchurch, 3e ville du pays, se loue entre 850 et 1 000 euros par mois, selon le cabinet Cyril Jarnia, donné mars 2025. Dans les villes secondaires et à la campagne, ce chiffre descend encore. C'est là que vivent déjà de nombreux retraités français qui ont fait le choix de la retraite à l'étranger dans un pays stable, loin de toute zone de tension. Et il reste encore la révélation fiscale de cette vidéo, celle que votre banquier ne connaît pas. Elle arrive dans le prochain paragraphe. Voici le cheat code fiscal néo-zélandais que personne ne vous explique. La Nouvelle-Zélande applique un régime fiscal dit territorial pour les revenus de source étrangère perçus par certains nouveaux résidents. Un retraité français qui s'installe légalement en Nouvelle-Zélande peut bénéficier d'une exonération temporaire d'impôt local sur ses revenus de source étrangère, dont sa pension française, pendant les 4 premières années de résidence, selon le site nouvellezelandeservice.com, donné novembre 2024. 4 ans d'exonération totale sur votre pension française. Ce dispositif fiscal est connu sous le nom de régime des nouveaux résidents. Source nouvellezelandeservice.com, guide fiscal mis à jour en novembre 2024. En France, votre pension subit des cotisations sociales avant même d'arriver sur votre compte. Durant les 4 premières années en Nouvelle-Zélande, vous la percevez dans son intégralité, sans aucun prélèvement local. C'est mathématiquement comme si votre pension avait augmenté d'au moins 9%, soit le taux moyen des cotisations sociales prélevées sur les retraites françaises. Et attendez de voir ce que le système de santé néo-zélandais réserve aux résidents légaux, la révélation est encore plus forte. Les résidents permanents en Nouvelle-Zélande ont accès au système de santé publique, financé par les contributions générales. Les consultations médicales chez les généralistes agréés sont subventionnées et coûtent entre 20 et 40 euros pour un adulte, selon le cabinet Cyril Jarnia, mars 2025. Les urgences hospitalières sont gratuites pour les résidents.
Et le pays dispose d'un régime unique au monde, l'Accident Compensation Corporation, qui couvre automatiquement toute personne victime d'un accident sur le territoire, résident compris, sans avoir à prouver la responsabilité de quiconque, selon le site nouvelzelandservice.com, novembre 2024. En France, une consultation chez un spécialiste avec dépassement d'honoraires peut coûter entre 150 et 250 €. En Nouvelle-Zélande, les urgences sont gratuites et tout accident est pris en charge automatiquement. C'est le plot twist médical que votre mutuelle française préfère ne pas vous mentionner. Jean-Pierre, 67 ans, ancien ingénieur installé à Nelson, ville ensoleillée de l'île du Sud, depuis 2 ans, écrivait sur le forum expat.com en décembre 2025, « La Nouvelle-Zélande coûte un peu plus cher qu'en France dans les grandes villes, c'est vrai. Mais personne ne m'avait dit que les 4 premières années, ma pension était exonérée d'impôt local. Personne ne m'avait dit que les urgences étaient gratuites. Et personne ne m'avait dit que je me réveillerais chaque matin avec vue sur les Alpes du Sud et que mon pouvoir d'achat serait meilleur qu'à Lyon, simplement en vivant hors de la capitale. » En France, 1 600 € brut de pension, c'est l'angoisse des fins de mois dans une grande ville. En Nouvelle-Zélande, 1 600 € dans une ville secondaire, c'est une maison avec jardin, des soins subventionnés et 19 000 km entre vous et les tensions européennes. Il y a un dernier élément que personne ne vous dit, le plus fort de cette vidéo, gardez pour la fin. La Nouvelle-Zélande est le seul pays développé au monde à avoir élu en 2019 une chef de gouvernement qui a accouché en exercice de ses fonctions, à avoir légalisé la fin de vie médicalement assistée et à avoir réformé profondément sa constitution ces dernières années sans un seul jour de crise institutionnelle. Ce pays change, se réforme et avance sans fracture sociale visible. Pendant que la France connaît des grèves, des réformes contestées, des nuits de tension dans les grandes villes et une polarisation politique croissante, la Nouvelle-Zélande continue sa route, avec une dette publique maîtrisée, une nature préservée, un système de santé qui fonctionne et une distance de 19 000 km avec tous les conflits armés de la planète. Non, ce n'est pas une faute de frappe. Pour tout récapituler en une phrase par point. La Nouvelle-Zélande est classée 2e au monde pour la stabilité politique, selon l'indice mondial de la paix 2024. Sa dette publique est de 35% du produit intérieur brut, contre plus de 110% en France. Votre pension française y est exonérée d'impôt local pendant les 4 premières années de résidence grâce au régime des nouveaux résidents, source nouvelzelandservice.com, novembre 2024. Les urgences hospitalières sont gratuites pour les résidents et tout accident est couvert automatiquement par la Corporation de compensation des accidents. Les loisirs coûtent 24% moins cher qu'en France et la restauration 10% moins cher, source combien coût accent circonflexe, .net 2026. Et voici la dernière punchline. En France, 1 600 € brut de pension, c'est croiser les doigts pour que votre chaudière tienne encore un hiver. En Nouvelle-Zélande, 1 600 € hors des grandes villes, c'est une maison avec vue sur les Alpes du Sud, des urgences gratuites, 4 ans sans impôt local sur votre pension, et 19 000 km de distance avec chaque zone de conflit planétaire. Dites-moi en commentaire, la Nouvelle-Zélande était dans votre liste avant cette vidéo, ou c'est elle qui vient de l'y mettre? Likez cette vidéo parce que le 20h n'a pas le temps de vous expliquer ça entre 2 bulletins météo et un débat politique. Et abonnez-vous pour ne rater aucune occasion de vivre mieux avec votre pension.